Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Je vous propose aujourd'hui une vidéo après une longue période d'absence qui s'explique par l'arrivée d'un petit bout qui fait 3,4 kg, qui mesure 50 cm, et qui a pas mal bouleversé mes priorités. Je suis devenu papa pour la première fois, et donc autant vous dire que mes priorités du moment n'étaient clairement pas à faire du contenu pour YouTube, ni à faire du TLD. Bon, maintenant que la période est en train de devenir un petit peu plus calme et qu'on peut reprendre un rythme un peu plus pour soi, eh bien, je vais me remettre à faire un petit peu de contenu. Bon, l'idée de cette vidéo, c'est, dans un premier temps, de faire un petit point sur les projets à venir, les projets de vidéo, vous soyez un petit peu au courant sur quoi je travaille en ce moment. Et puis dans une deuxième partie de la vidéo, je vous montrerai une séance de tir qui a été tirée il y a à peu près un mois et demi, avec l'Anschutz 1782 APR qui est derrière moi, pour vous partager un petit peu des moments et des parties de tir. Bon, l'idée, c'est qu'on va d'abord commencer par l'avenir de la chaîne. Pour ça, j'ai deux gros sujets en cours. Le premier sujet, il va être particulièrement sur l'évolution de mes techniques de rechargement, puisque depuis quelques mois, j'ai pas mal modifié mes techniques de rechargement que je n'avais pas remis en cause depuis des années, et il faut dire que ce bouleversement, cette remise en cause a été plutôt bénéfique, puisque j'ai réussi à pas mal diminuer mes écarts types, la régularité de mes munitions, en termes de vitesse, est bien meilleure qu'elle ne l'était. Pour ça, j'ai utilisé certains éléments de rechargement que je vous présenterai lors de la vidéo. Je vais pas forcément vous spoiler, je vous donne un petit peu d'éléments d'information en attendant, mais j'ai fait l'acquisition d'une hydropresse qui m'a été envoyée par 21 Century et d'expandeurs qui sont là derrière, des petits éléments qui permettent de contraindre le diamètre intérieur du collet et donc de mieux contrôler sa tension de collet. Je tenais d'ailleurs à remercier Pete qui est le boss de chez 21 Century, puisqu'en toute franchise, c'est assez rare que ça arrive, mais je n'ai pas payé ces éléments de rechargement. Donc c'est cool, ça me permet de remettre en question mon process de rechargement et en même temps, ça évite de trop taper dans mon budget. Bon, ensuite, deuxième projet qui est actuellement en cours, c'est le fait de faire une vidéo pour vous aider à mieux choisir un réducteur de son. Pourquoi? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, en 2024, tirer avec un réducteur de son, c'est être civilisé. Et je pèse bien mes mots. C'est un peu dur pour certains, mais pour moi, c'est hyper important l'utilisation des réducteurs de son. Pour plein de raisons. Aujourd'hui, on le sait tous que tous les stands de tir qui ont tendance à fermer, c'est bien à cause des nuisances sonores. Et quoi de mieux qu'un réducteur de son pour diminuer ces nuisances sonores? On protège son audition, on protège l'audition des voisins, on évite les nuisances sonores avec les riverains qui n'ont rien demandé pour avoir les coups de feu à côté. Bref, ça n'a que des avantages. Le seul inconvénient, ça va être l'encombrement et le poids. Mais encore que, ça peut se contrôler. Donc l'idée, c'est de vous préparer une vidéo avec un genre de logigramme pour vous montrer grosso modo les checkpoints qu'il faut y avoir lors du choix d'un réducteur de son pour le choisir de manière intelligente et avoir le meilleur de ce qu'on recherche pour son usage. Parce qu'un chasseur ne recherchera pas du tout le même usage, le même besoin qu'un tireur sportif, qu'un tireur à longue distance, etc. Bref, vous verrez, il y a un petit peu du grain à moudre, il y a un petit peu de boulot sur cette vidéo. Et ensuite, dernier petit point, tant qu'on y est, vous le savez tous, je pense, on a créé un site internet qui est Bullet Addict, qui est en lien dans la description, et donc actuellement on bosse sur une série de posters. Cette série de posters, elle commence encore avec un nouveau poster qui vient tout juste d'arriver, il est en précommande, il sera disponible à la livraison à partir du 15 mai, mais quand on le précommande, on a un petit avantage, on le paye le même prix, mais on a notre poster en cadeau. Bref, ce poster, on l'a nommé Long Range Bullets, et ce poster représente 91 projectiles, allant des petits projectiles de calibre 22 jusqu'aux gros projectiles de calibre 50, et pour chaque projectile, vous l'avez à l'échelle 1, vous avez la marque, le modèle, le coefficient balistique, forcément le poids, vous avez dans quel pas de rayure il faut tirer ce canon pour ce projectile pour le stabiliser, quel est le form factor de ce projectile, et le form factor c'est grosso modo à quel point le projectile est bien dessiné, plus le form factor est bas, plus aérodynamique est le projectile pour son poids. C'est un peu comme le coefficient balistique, mais le coefficient balistique lui vient prendre en pondération le poids, la masse, l'inertie. Sauf que le form factor, lui, ne regarde que la shape, que la forme. Et donc du coup c'est hyper intéressant parce que ça vous permet parfois de vous rendre compte qu'un projectile un peu plus léger a un meilleur form factor, et comme vous allez le lancer plus vite, en fait, vu qu'il est mieux dessiné et que vous pourrez le lancer plus vite, il va battre le projectile plus lourd, mais qui a été moins bien dessiné, mais qui pourtant a un meilleur coefficient balistique. Bref, on fera une vidéo à part entière là-dessus, donc le lien du poster est en description, et pour rappel, si vous l'achetez avant le 15 mai, eh bien vous aurez un deuxième poster en cadeau avec. Et maintenant, on passe sur le sujet de la vidéo, qui est la séance de TLD. Séance de TLD qui a été effectuée avec cette Anschutz 1782 APR, Anschutz qui me donne pas mal satisfaction, mais mes munitions, un peu moins. En fait, l'idée de ce test c'était de vérifier, de contrôler le groupement qui était capable de faire mon rechargement à 611 mètres, et puis d'essayer de me conforter un petit peu dans mon choix ou pas.
Bon, très clairement, les conditions n'étaient pas excellentes, hein, vous le verrez dans la vidéo, on avait un vent qui était arrière entre 5 et 7 heures, un peu difficile à réussir à le voir, puis le mirage il me plaisait pas trop, j'avais vraiment du mal à prendre le centre du rond avec mon réticule, et les 2 premiers coups, vous allez voir, ils sont complètement en dehors du groupement, et c'est parfaitement de ma faute, hein, faut savoir reconnaître quand on merde, hein, quand on fucked up, et là, effectivement, c'est complètement ma faute. Bon, ensuite, une fois que j'avais réussi à être plus régulier, à prendre un meilleur point de visée, le groupement est tout à fait acceptable. Le groupement, vous allez voir, fait 12 cm à 600 mètres. Pour moi, c'est acceptable. Ça fait 2 tiers de MOA, c'est pas incroyable, mais c'est pas mauvais non plus. Mais malgré ça, grosse prise de risque, puisque je vous annonce que je suis en train de complètement changer ma charge, et je quitte les Lapua Sénart pour passer sur des 140 grains Berger hybrides. 140 grains Berger hybrides qui me permettront de participer à la compétition du Lord of Steel. Mais c'est une énorme prise de risque, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 26 26 avril, et que la compétition c'est dans moins d'un mois. Et donc j'ai un mois pour développer la charge, pour faire mes tables de TLD, et puis pour participer à la compétition. Pourquoi ce choix? Parce qu'en fait, les quelques séances de tir que j'ai fait avec les Lapua Sénart 136 grains, j'ai pas été hyper conquis, quoi. J'avais des problèmes de hausse, parfois j'étais trop haut, parfois j'étais trop bas, je comprenais pas trop. Bref, j'ai perdu confiance un petit peu, alors je ne sais pas si c'est la charge, si c'est le projectile, je sais pas trop. Bref, j'ai envie d'avoir la conscience tranquille et de me donner le maximum de chance, donc on efface tout et on essaye autre chose. Et ce autre chose, croisons les doigts pour qu'il marche, parce que c'est une vraie grosse prise de risque à moins d'un mois de la compétition de repartir de zéro. Donc ça va être chaud patate. Bon voilà, c'est à peu près tout. Je vous propose maintenant d'aller sur le tas de tir et de regarder cette fameuse séance de tir. T'es toujours pas abonné? Allez, hop hop hop, on s'abonne, on clique en bas sur s'abonner, et surtout on clique sur la cloche. Même vous les abonnés qui avez oublié d'appuyer sur la cloche, au moins vous aurez une petite notification qui vous permettra de vous tenir au courant lors des sorties des nouvelles vidéos. On continue la vidéo. Donc Bon, 610, gong de droite, le le rond. Moi j'avais 4-6. Bah là je suis à 4-2 avec la charge. Oui, impact. Un poil haut, mais très bien. Ok, bon on passe tout de suite à 700, on va pas perdre du temps sur la 600. Donc 5.2. Vert pour moi. Vert. Je pense que t'es passé au bout. Ah je l'ai touché hein. Ah, t'as touché. Ah ouais. Oui, impact, oui. Tu vois les deux elles sont en bas. Moi, très bien. Un poil basse mais elles sont dedans. Ok, 807. Alors 807, j'avais dernière correction 7.3. Ouais bah tu vois la 6.6. Oh la vache. T'as vu on voit la différence hein la vidéo. Impact, il est beau, tu as vu? Ouais. Vert. Impact. Oui, impact un peu bas. Hein. Impact. Ok. Allez, on 915. 915. Moi j'avais 9.1. Donc 915, là j'ai 8,2. Oh la vache. Vert. Vert. Impact. Je n'ai pas vu où, je pense que c'est un petit peu bas. Je pense que je suis bas. Ouais, c'est ça. Vert. Vert. Impact, il est bien, bien, bien. Allez, 1004. 1004. 1004, on avait 10,7 tout à l'heure. Et là on est à 9,7. Impact. Impact. Là j'ai trop de mirage, hein, je vois pas. Impact. Impact, ok, je ne le vois pas en fait. Hein. Je te le dis. Ouais, vas-y. Mais c'est touché, c'est touché. J'en remets une. Impact, ok. Donc ça c'est bon. 1075. Allez, 1075. Donc 1075, 11 tout pour. On voit pas très bien. Ouais. Oh, j'avais 13. Ah, t'as vu la différence? Monstrueux. Vert pour moi. Vert. Oh. Elle était pas montée. Elle était pas montée. Il y avait rien dans la chambre. Vert. Vert. Impact. Impact bas, hein, j'ai l'impression. Vert. Vert. Impact. Vert. Ah, le bord gauche, je l'ai vu. C'est moi qui ai lâché un peu. Par contre, celle d'avant était bien, bien, bien. Hein. Ouais.
tu as vu? Ouais. Bien centré et en élévation, c'est presque parfait. Ok, allez, 1200. Allez, ok. 14,5. 14,5, j'avais 17,5. Ouais, t'as vu la différence, c'est ouf. 14,5, B. Vert pour moi. Vert. Plus de vent. Pas vu du tout. T'as le vent qui a baissé d'un coup. Non, Je vois rien. et puis on voit rien. Je tire dans le vide, ça sert à rien. J'ai vraiment du mal avec le mirage à pointer pile poil sur la cible ronde noire comme ça. On les voit bien voler par contre. Ah, c'est magnifique. Tu les vois voler? Ouais, je vois le flou. Ouais, je pense que t'es dans le noir bien. La dernière de la série. Voilà, donc c'est une série de 10 coups. Si on regarde les vitesses, on est sur un écart type à 2.3, c'est parfait. Très bien. Et si on regarde le groupement en cible, on va se rapprocher, on va éviter de prendre le tréteau. Oui, je sais, je suis proche. Et ben c'est pas mal. C'est un poil bas quand même. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Le compte est bon. Je suis un peu bas. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo des Armes et la Science by Jérémy. Stay tuned, et puis j'espère que ces 140 grains burger hybride donneront de meilleurs résultats que ces 136 grains à l'appui à Sénart. A très bientôt.